Bonjour tout le monde, bienvenue cette semaine à Les Vrais du tennis. Encore une fois, une entrevue de fou incroyable. J'ai appris tellement de choses. Je suis avec Jean-Christophe Barry. Il est en Division 1 tennis aux États-Unis dans les collèges américains. Il nous parle de sa vie, le circuit junior québécois. C'est quoi exactement? Le championnat québécois, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite pour faire le championnat canadien? Comment ça marche les points ITF, ATP? Comment on fait pour sortir du lot? Il nous parle de sa vie, il parle des anecdotes, des cocasses aussi, des anecdotes cocasses au niveau de ses blessures, comment il a fait pour s'en remettre. Il nous parle aussi d'une chose assez intéressante, la tricherie en tennis, côté junior au Québec, côté même division 1, 2 ou 3, peu importe, aux États-Unis dans les collèges américains. Un de ses collègues a vraiment payé le prix cher pour ça, ou passé très près du moins. Il parle de beaucoup de choses. J'ai vraiment adoré l'entrevue. Son idole, c'est Schwartzman. Alors, n'oubliez pas de partager ma page, de la liker, de parler à tout le monde. Les passionnés de tennis, vous allez aimer ça, c'est sûr. On parle aussi comment ça se passe en division 1 ou 2 ou 3, niveau cordage, niveau raquette, qu'est-ce qui est fourni, qu'est-ce qui n'est pas fourni, leur vie, leur journée type là-bas. Une grosse ensemble de ces jeunes-là, comment est-ce qu'ils font pour se classer, pour aller là-bas, avec les coachs ici au Québec, quel est le fonctionnement pour aller aux États-Unis en division 1. Alors, voilà, bienvenue dans la vie de Jean-Christophe Barry. Je m'appelle Jean-Christophe Barry. Bienvenue à Les Vrais du tennis. Allô tout le monde, bienvenue à Les Vrais du tennis. Je suis avec Jean-Christophe Barry, un gars d'ici. Ouais. Un gars qui est en division 1 Oui. aux États-Unis. Tu es à quelle place exactement? Je suis à Bryant University, c'est au Rhode Island. C'est Cool. comme à 1 heure de Boston au sud. Parfait. Fait que c'est pas trop loin. ça va bien. Écoute, tu es à ta troisième année? Je viens de finir ma 3e année, puis il me reste ma dernière. Là. Excellent. Écoute, on Ouais. va parler de ta vie aussi, parce que là, Ouais. t'es pas vieux, mais t'as du vécu. Non, T'avais- dans le tu sais, tennis surtout, oui. Comme on s'est parlé tantôt, il y a à peu près 2 minutes, hors micro, je connais beaucoup les raquettes, je connais beaucoup de choses techniques, les coachs, bon, je connais beaucoup de choses en tennis, mais zéro en junior. C'est pas mon dada, on dirait, mais maintenant, on dirait que ça m'intéresse beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui poussent division 1, division 2. Je sais même pas si c'est une division 3. Oui, il y en a. Il y en a une, bon, tu vois. Fait que, j'aime beaucoup commencer par le début. OK? Ouais. Quand tu étais jeune, tu as commencé à quel âge à jouer? J'ai commencé à 6 ans, si je me rappelle bien, là, OK? il me semble. Parce que mon frère, qui est 2 ans plus vieux, c'est lui qui a commencé. Puis je pense que mes parents doivent s'être dit si Louis-Charles commence, ben on inscrit Jean-Christophe aussi. Puis on va voir. Moi, je joue au hockey pendant toute ma jeunesse. J'ai joué au baseball aussi. Puis le tennis, ça a comme. C'est parti pour toi. Ça a parti, ouais. C'est cool. Est-ce que c'était. Est-ce que tes parents qui t'ont emmené ou comment ça s'est placé au début? Tu as C'est joué vrai- avec des amis ou. Je pense que c'est vraiment. Là, j'ai comme pas beaucoup de souvenirs. Ouais, tu sais. t'étais jeune, là. Mais c'est beaucoup mon frère au début. OK. C'est lui jouait, fait que moi je jouais. Puis Ouais. on m'a inscrit dans les cours pour les jeunes ici, là, à Drummondville, au tennis René Verrier. Puis ça a commencé comme ça. Prendre des cours privés, fait quelques tournois, puis... Oh, quand même. Mais écoute, parlant de tournoi, là, tu étais jeune, tu as suivi un peu l'image de ton frère qui jouait un peu avant Ouais. toi, que je connais probablement. Je pense, vous, c'est la compagnie Barry. Ouais. C'est les patates Barry. Ouais. Je pense que ta mère, là, je pense que je la connais, puis c'est quelqu'un d'exceptionnel, là. Oui. Je pense que c'est quelqu'un qui est je pense la femme la plus gentille au monde, là. Mettons, Ah ouais, tu sais, ouais, j'ai le même avis, oui. elle est vraiment. Je pense que c'est vraiment à elle qu'on parle. J'essaie Oui, de voir son oui. visage, mais c'est la même personne. Donc, tu as suivi un peu l'image de ton frère. Est-ce qu'il y a des tournois 8 ans, 10 ans? Parle-moi des premiers tournois que tu as fait. Les premiers tournois que j'ai faits, si je me rappelle bien, c'est au Parc Jarry, à OK. Montréal. Je pense que c'est dans les 8-10 ans, je pense, la catégorie, ou 6-8 ans. Puis je jouais dans les mêmes tournois que mon frère. Parce que lui avait 8 ans, j'avais 6 ans, ou là, les âges m'échappent un peu, mais c'est avant 10 ans, là. OK.
J'en ai fait 2, 3 comme ça, un à Laval, un à Montréal. Puis après, ben, année après année, Ouais. on parle au coach ici. Il y a un petit tournoi régional à Drummond, il y en a un à Victo, il y en a un. Puis ça commence comme ça. Ça a puis commencé comme ça. Ouais. Puis quand on recule dans ces... Là, t'es rendu à quel âge? Là? 21 ans. 21 ans. Bon, Ouais. on parle d'avant 8 ans, peu importe l'âge, c'est 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Qui étaient tes coachs? Qui t'entourait à cette époque-là en coach? Moi, j'ai commencé. Mais Anne m'a donné des cours ici, Anne Veillette. Mais rapidement, j'ai tombé avec Sylvain. Hmm. Parce que, dans le fond, Sylvain donnait des cours privés à ma mère au tennis. OK. Puis ma mère a dit, bon, les gars, je vais vous donner mon privé par semaine. Puis ça a commencé comme ça. Ah, cool. Fait qu'on est resté avec Sylvain, puis je suis encore avec Sylvain. Je pense que Après- Écoute, je pense que j'ai eu totalement l'opposé de toi. Là. Je pense que j'ai eu 2 heures de cours avec lui à vie. Là. on peut voir d'ailleurs ma technique, là, mais tu sais, j'ai pas eu. Mais je me souviens de lui, par contre, comme quelqu'un de très technique. Ouais. Puis il a une bonne œil. Oui. Il a une très bonne œil. Il est vraiment fort là-dessus. Ça m'avait marqué quand même. Son petit côté, là, il voit les détails. Là. Ouais. Vraiment. Puis ensuite de ça, quand on parle championnat québécois, Ouais. on en a parlé un peu hors micro tantôt. Toi, tu les as fait? Oui. T'as fait à quel âge qu'on fait ça? T'en as à partir T'as tous de. les âges? Oui, à OK. partir des. Je pense que c'est 8-10 ans, pour ça, t'as 12 ans et moins. Je pense qu'il y a pas ça eu 12 ou 14 maintenant. Là. OK. Mais 12, 14, 16, 18. J'ai plusieurs questions en tête. Ça se Oui. bouscule pas mal dans ma tête parce que je connais moins ça. Puis c'est le fun. J'adore ça faire. Écoute, c'est une super entrevue pour moi. Je te dirais que quand on parle de ces championnats québécois-là, c'est les meilleurs qui vont là parce qu'ils ont eu des points. Comment ça marche pour te classer? Ben, c'est très similaire au classement qu'on connaît tous dans la TP ou peu importe. Là. OK. Dans le sens où tu joues des tournois à travers l'année. Puis certains tournois ont différents grades. OK. Puis tu accumules des points. Parfait. Ça Fait que commence comme ça. Tu as des tournois régionaux, comme on a ici à Drummondville. On en a toujours un ou deux en été puis en hiver. Après, tu as souvent des tournois, nous, on les appelle les étapes, qui est un peu comme le Grand Chelem. Là, Oui. Dans le fond, l'été, tu as 2 étapes puis un championnat québécois. OK. En hiver, tu as 3 étapes puis un championnat québécois. OK. Puis ces étapes-là, c'est ce qui compte le plus. OK. C'est ce qui est payant pour les C'est ce qui points. est payant, c'est ce qui C'est- t'amène au championnat canadien. Ça, c'est les gros tournois, puis tu as les qualifs. Qui Parfait. sont, je pense que c'est 64 ou 128 joueurs. Là. Ça a changé avec les années. Là. OK. Puis tu as le tableau principal qui est 32, je crois. À travers ça, championnat québécois, là, on parle de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Est-ce qu'on dit 12 ans et moins? Ou 14 Oui, ans ben et moins? ou- moi, j'ai toujours connu ça comme une tranche de 2 ans. Là, tu sais, 12 si t'as ans, moins de- 14 ans, Si tu as moins de 16 ans. 12 ans, tu peux jouer jusqu'à. OK, je comprends. Peu importe, mais tu peux pas jouer en dessous. Tu sais, ça fait OK. totalement du sens. Moi, dans les 14 ans, j'ai joué les 16 ans aussi. Ah. Mais tu joues avec du monde plus vieux, puis à cet âge-là, ben. Oui, c'est pas facile. Là, tu joues pas contre facile. un jeune de 16 ans, tu en as Ouais. 14. C'est un peu compliqué. Il est plus fort. Tu sers ou- plus fort. Souvent, les gars, ils maturent plus vite physiquement. Ouais, Moi, ouais. je suis pas quelqu'un de grand. OK. Fait que quand j'étais plus jeune, ben, si j'ai pas maturé. Je suis pas devenu un gros gars de 6 pieds 2 avec un service énorme Non, à non. 14-15 ans. C'est comme il y en a d'autres qui y ont été. tu sais. OK, je comprends. Toi, quelle est ta force étant jeune? C'était au filet? Parce que j'ai su en tes branches que tu étais très fort au filet. Ouais. J'ai- C'est peut-être même. Je pense que Sylvain a beaucoup de crédit là-dessus. Oui. Toute sa technique fait que quand tu vieillis, quand la balle vient plus vite, avoir une bonne technique fait que c'est plus facile de s'adapter. OK. Mais oui, j'aime beaucoup le filet. J'aime beaucoup Ouais, le ouais, double. t'es très. Ouais, en double. Mais en général, moi, comme je dis un peu à la blague, je faisais une carrière de m'asseoir dans le fond du terrain puis pas manquer une balle dans les juniors. Moi, c'était comme si tu veux gagner contre moi, il faut que tu restes une coupe d'heure sur le terrain. Il va falloir que tu sois régulier. Ouais. Euh, Ça, c'est moi chez les juniors. J'ai fait un podcast ici. Écoute, il y a 2-3 semaines, il y avait un tournoi de 12 ans. Ouais. Là, je me suis dit, moi, dans ma tête, comme tu sais, junior, je connais moins ça. ATP, Challenger, ETF, je connais ça quand même, les règlements et tout. Je voyais aucun entraîneur. Pas des entraîneurs, mais aucun arbitre. Je pensais qu'il y avait des chaises à tous les matchs avec des arbitres partout, mais pas du tout. Là. Non, non. Pas du tout, là. Ça veut dire que tu as un arbitre en général? Souvent, ça ressemble à ça. Souvent, c'est un arbitre qui se promène dans les terrains. OK. C'est sûr qu'ici, à Bernier, c'est un peu plus difficile parce que les terrains sont comme séparés, littéralement. Mhm. Moi, quand je suis habitué, tu sais, c'est à Drummond à l'intérieur ou des clubs au Québec où est-ce que tu as
4, 5, 6 terrains Oui. de suite, tu sais. Donc, l'arbitre se promène OK. dans les terrains. Mais ouais, ça force. Ben, écoute, ça me vient à une question. Quand l'arbitre fait comme ça, les jeunes comptent les points? Ouais. Est-ce qu'il y a de la Compte les points, colle tricherie? les balles. Est-ce qu'il y a de la tricherie? T'as-tu vécu ça Oui. en quantité incroyable ou Ben, à l'occasion? à l'occasion, On peut dire à c'est l'occasion. sûr que, bon, un peu, quand tu es sur le circuit junior québécois, tu connais les gars, tu reconnais certains qui sont plus tendance à, puis, mais c'est sûr qu'en général, il va en avoir, puis des fois, ben, en fait, souvent, ça arrive que c'est pas intentionnel, tu sais, Ouais. que la balle vient vite, tu penses qu'elle est out, tu penses qu'elle est bonne, Fait que là, tu as ton idée à toi, tu as ton idée à lui. Ouais. Puis là, tu n'as pas vraiment T'appelles d'arbitre l'arbitre. sur place. tu peux, ben, en fait, t'appelles l'arbitre quand t'es pas d'accord, tu dis, Il vient voir la ici, mais marque. c'est sur terre battue, mais à l'intérieur, sinon, ce qu'il fait, c'est ton call. OK. Puis ça marche comme ça, mais après, tu peux demander, tu peux rester sur le terrain plus longtemps. Puis... Mhm. Mais c'est sûr que c'est pas un système parfait, puis C'est sûr. ça crée des chicanes, ça crée des... Ça m'avait un peu marqué. Je dis, il y a pas, ça peut créer ben, pas des tricheurs, mais tu sais, les gens peuvent Oui, en profiter un peu. Là. Tu sais, c'est ça. Ça arrive, ça arrive, côté-là, c'est sûr, ouais. absolument. Ouais. Donc, championnat québécois, as-tu gagné des choses incroyables là-dedans? As-tu fini des tournois premiers? J'ai gagné plusieurs tournois, surtout des tournois régionaux. À Drummond, ici, chaque année, c'est comme mon... C'est ton dada, ça. Ouais, Ça, c'est en décembre, ici, je venais gagner le tournoi. Ça, c'était comme Ben voilà. une cédule, là, mais... Ouais, la tradition. Mais dans les étapes puis championnats, j'ai fait. Surtout les 16 ans et moins, c'était ma meilleure année, ma deuxième année 16 ans. Puis j'ai fait troisième place au championnat québécois en Beauce. Ça a été pas mal Très bon. mon highest ranking ou highest result, mon meilleur résultat en championnat québécois ici. Là. OK. Puis championnat canadien, tu as fait ça? J'ai fait ça ma deuxième année 16 ans. OK. Puis je l'ai hiver et été. OK. Puis après, ben, la COVID est arrivée, Ouais. un an après. Effectivement, là. Fait que mes juniors ont été un peu coupés brusquement. Ça a en coupé 2020, beaucoup de choses, ça, Ouais. ce fameux Cette COVID-là. Ouais, Oui, dans beaucoup de domaines, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Fait que championnat canadien. Tout ce qui est junior, bon, je vois un peu l'image de tout ça. Est-ce que... J'ai une question qui me vient en tête directement, en fait. Là, on parle du Québec, junior. Là, vous allez partout au Québec, là. Ouais. Là, on parle de l'Ontario ou juste québécois? On pourrait jouer en Ontario aussi, mais ça nous avantage moins ici parce que, bon, si on veut faire les championnats canadiens, si le but c'est de faire les championnats canadiens, mais Tu peux le faire au Québec. Tu peux être classé au au Québec, ben, tu peux choisir l'Ontario aussi, mais si tu habites au Québec, OK. ça fait du sens de rester ici. Tu sais, je connais Repentigny de nom, là, les Ouais. gros tournois là, qui sont comme un peu célèbres par ici. Donc, tu as été, quel est le Rimouski? Tu été là? Tu as été partout? Partout. Ah, vraiment, OK, ouais. En Beauce, parce que, tu sais, disons, j'ai un exemple, dans les 16 ans et moins, le championnat québécois d'hiver, il était toujours en Beauce. Je ne sais pas si c'est là encore, là. J'ai fait une couple d'années, je suis pas sur le circuit junior, mais dans mon temps, c'était toujours en Beauce. OK. Fait qu'on savait que quand tu jouais les 14 ans et moins, puis tu voulais jouer les qualifs des 16 ans, ben, tu allais en Beauce. Puis après ça, peut-être pendant 3 ans, je l'ai joué à chaque hiver, j'ai été en Beauce. Parfait. Après, bon, c'était la Chine. Drummond avait eu un, je pense, quand j'avais dans les 12 ans et moins. OK. Fait que tu te promènes partout. Trois-Rivières, Rimouski, oui, Rimouski, c'est les 18 ans et moins. OK, t'en souviens? Je m'en rappelle. 18 ans et moins, OK. Gatineau aussi. Ouais, OK. tu sais, C'est tu partout. voyages là, OK. partout, là, ouais. Puis là, tu te ramasses à jouer contre des joueurs forts quand même. Puis tu te forges un caractère dans tout ça, puis un certain background dans le sens que tu es stable à force d'en faire, tu deviens plus habitué. As-tu eu des gros stress dans tes premiers tournois? Te souviens-tu? Je me rappelle pas de mes premiers tournois. OK. C'est sûr que j'étais stressé, là. Ouais. Me connaissant, tu sais, je suis sûr que quand C'est j'avais les clair, 6-8 ans, t'arrivais- t'es stressé. Puis... C'est ça. Mais une bonne anecdote, mon premier tournoi, j'ai joué à, je pense que c'est Laval, en fait. Parc Jarry ou Laval, un des deux premiers, en tout cas. Mhm. Puis j'ai joué contre mon frère, Oh non! le dernier Non, match non, de la non. journée. Non! Tu sais, les terrains 3/4, là. Les terrains 3/4. Attends. Dans les 6-8 ans, ils mettent la ligne Ah, OK. 3/4 terrain OK, qui OK. était avancé. Oh non! Parce qu'avec les balles molles, puis j'ai joué contre mon frère Là, tu l'as gagné? Là, avec ma mère qui est derrière. Puis là,
faut pas qu'il se chicane, tu sais, à 6-8 ans. Ah oui, j'avoue. C'était le dernier match de la journée. J'ai comme une image forte dans ma tête que le responsable du tournoi, il enlevait les lignes des autres terrains, puis nous, on frappait. s'engueulait, puis Oh non, les frères qui c'est pas ça s'engueulent. les points, la balle est Oh bonne. non, non, Ouais. la mère, elle allait. Ah ouais, Oh non, ça, non, c'était. Ça m'a marqué à Ça, vie. c'est Ça. hâte. C'est hâte pareil que ton frère. Tu sais, vous avez une belle complicité, je suis sûr maintenant. Oh, oui, oui. Tennis, là, écoute, comment il s'appelle déjà? Louis-Charles. Louis-Charles, Ouais. c'est sûr que je l'ai connu, ou Oui. en tout cas, bref, là. Mais lui, il a arrêté dans le secondaire, le tennis. Là. Mhm. Il a comme. Il a stoppé ça à un moment donné. Ouais. OK. Mais il aime toujours ça. Ah ouais, ouais. Je pense qu'il regarde plus les matchs que moi, même, en ce moment, Wimbledon puis Roland Garros. Là, Ça, j'adore c'est hâte. Ouais. Bon, par la suite, on va... J'ai une question qui me vient en tête, parce que là, on se retrouve à être plus vieux un peu, Ouais. puis étudier, puis bon, OK, c'est quoi nos portes devant nous, en fait? Avant tout ça, tu étais classé quoi ton meilleur au Québec quand tu étais jeune? Comment ça Top marche? 8. En Top fait, 8? c'est sûr que c'est top 8. Là, j'ai pas le nombre exact, mais je pense que c'est top 8. Mais en fait, c'est pas mal sûr parce que Top 8 québécois. il faut que tu sois top 8 pour aller au championnat canadien, Puis que tu as fait? que j'ai fait. Donc, Je crois que tu as perdu en qualif. Ça se peut-tu? des Canadiens, Ouais. j'ai perdu deuxième tour en Ah, c'est hiver, puis en été, j'ai perdu premier tour. Ça OK. n'a pas été un très bon tour. Ça n'a pas été un gros succès. Ben, Non. ça peut arriver. Ouais, Puis là, ce que je voulais, ma première question, en fait, c'est que quand là, tu te retrouves à OK, je m'en vais étudier là, université américaine. Ouais. Bon, comment ça marche le processus? Les coachs ici, là, on parle de Sylvain Ruet et tout, pour t'envoyer là-bas, ils te filment, comment ça marche? ben, ça commence un peu avant ça, en fait. Ça Oui. commence quand tu as 13, 14, 15 ans. Bon, tu as beaucoup qui lâchent le tennis ou qui ont d'autres intérêts. Il y en a d'autres qui continuent. Moi, j'aimais toujours ça. J'ai décidé de continuer. C'était comme naturel pour moi. Puis à la base, il faut que ça te tente de partir aux États-Unis. Oui. Tu quittes ta famille, tu quittes tes amis. C'est beaucoup de sacrifices. Tu sais. Exact, c'est gros, c'est gros. Faut que ça te tente. Moi, mes deux parents ont étudié à Toronto. Ils sont Ah. partis de chez eux. Mon grand-père, il a joué au Colorado, NCAA, au hockey, Oh, dans les années 60. OK. Ça, c'était pour eux autres, dans ce temps-là, partir aux États-Unis comme gardien, Ça doit être rare, là. c'était plus que rare. C'était là. plus que rare, c'était un phénomène. Puis, là. ouais. Ouais, Fait que j'ai comme un peu ce dans ma background-là. famille, ce background d'aller à l'extérieur. Puis moi, à Drummondville, en tout cas, Louis-Philippe Hamel, Jérôme Desrosiers, Oui. cette génération-là, qui était la génération avant moi, Mhm. sont tous partis. Mhm. Puis tout le feedback que j'ai eu, C'était positif. positif. Ces gars-là, je les ai connus à l'époque un peu. Ouais. J'avais fini une saison ici avec Anne Veillette. J'avais connu ces jeunes-là. Louis-Philippe Hamel, tout ça. Puis c'est là que j'avais un peu découvert. OK, ouais, là, ils s'en vont aux États-Unis, l'autre santé, là. Wow, c'est la première fois que je voyais ça aller. J'avais trouvé ça bien cool pour eux autres. Tu sais, ils vont étudier ailleurs. Moi, j'ai travaillé en Angleterre à 18 ans. J'étais parti tout seul, travaillé dans un hôtel de millionnaire. Tu sais, tu vois le genre de. Tu te ramasses une place, que, oups, parle pas la langue trop. Là, Ouais. moi, en plus, j'avais un accent tout cassé là-bas. Fait que, tu sais, mais, Un ouais, bon tu sais, accent québécois. Là. ouais, j'étais très loin de ça. Là. J'avais un accent british. Ouais. Mais, tu vois, ce move-là te fait peur au début, mais te fait grandir par la suite. En tout cas, moi, c'est ça qui est arrivé. Oh, Totalement. Fait que, parle-moi du processus. Ça veut dire, moi, je les avais vus se faire filmer, en Ouais. fait. Se faire filmer les meilleures séquences, puis envoyer ça. C'est peut-être lui filmer pas mal, je me souviens plus de caquer, là, mais je me souviens d'avoir vu ça une fois. oui. Dans le fond, dès que ta décision est prise, que Ouais. tu dis « je veux y aller », ensuite, maintenant, tu as différentes agences de recrutement, disons, qui prennent en charge les jeunes. Nous, à Drummond, on a Sylvain, OK. qui connaît ça comme n'importe qui C'est lui qui gère ça, en fait. qui gère ça, puis qui a des contacts partout, qui a envoyé à peu près tout le monde ici. OK. Puis moi, c'était ça que j'allais faire, c'était naturel. J'étais avec lui depuis que j'ai 6 ans. C'est clair. Tu le connais bien, là. Puis il me connaît très bien aussi, il sait ce que j'aime, il connaît notre famille. Fait que ça commence par là, puis après, oui, il faut filmer, parce que même s'il y a les résultats en ligne, un coach veut toujours voir La technique, la technique, comment tu déplaces ton C'est style ça. de jeu, etc. Oui, oui. Donc nous, vite, ce qu'on a fait, c'est un espèce de vidéo de tous tes shots. Coup droit, revers, volley, smash, service, OK. la totale. Là. Mhm. Puis aussi, en parallèle, une autre vidéo qui a un match Un match véritable. là. tu laisses rouler, un match de pratique. Là. Tu sais, mettons, on met Ah. la caméra derrière, puis joue un set avec
quelqu'un, puis on Ok. le trouve bon. Quelqu'un de mon niveau, on appelle, Absolument. bon, bien jouer un set. Ok. Filme ça, tu mets ça sur YouTube, puis tu envoies ça Ok. aux écoles que tu veux ou que tu Fait qu'ils ont le temps d'analyser. Ils ont Plus tes notes à l'école, plus ci, plus ça. plus, exact. Là, ils font ils disent oui ou non à la fin, tout simplement. Ouais. Euh, Puis tu parles aux coachs aussi souvent, là. Ils vont t'appeler, ils sont intéressés, puis tu as Ok. plusieurs rencontres avec T'as un eux. suivi, là. Oh, oui. Ouais, ouais, ouais. Ils viennent pas te voir ici directement, Ben- mais il y a un suivi. Ça a été moi qui ai une expérience différente que les jeunes d'aujourd'hui et d'avant, Mhm. la génération à Lou-Philippe Ouais, et Jérôme, Amel, tout ça. ouais. Mhm. Parce que moi, il y a eu la COVID. Ah. Moi, mon recrutement, c'était durant la COVID. Oh. Je suis rentré en automne 2021. Direct dedans. Donc, le processus a commencé en 2020 et 2021. Donc, d'habitude, ce qu'on peut faire, c'est soit que tu fais des tournois en Floride, puis les coachs, ils se ramassent là, ils viennent voir les joueurs. Comme mon coach a fait cette année, il est parti une semaine, va voir des joueurs en Floride. Floride. Sinon, ils viennent voir des matchs ou s'ils sont intéressés. Bon. Il y a quand même tu des peux aller déplacements. visiter. Oui, oui, tu Oh, peux il y aller a- visiter il y a- les écoles aussi. Moi, j'ai pas Ok. visité d'école avant, Ouais, ouais, ouais. à cause de la COVID. Tu peux aller là-bas, Tu peux aller là-bas, les rencontrer. faire une visite officielle. Puis, Wow. Ça veut dire que c'est quand même gros. Ils font pas juste du regarder sur vidéo toujours. Là. Non, non. Il y a quand même un. c'est- C'est quand même. Moi, je vois plus ça comme un investissement de leur part. Tu sais. Mhm. Parce que pendant 4 ans, tu investis dans un joueur ou dans une personne. Oui. Oui, il faut qu'il soit bon sur le terrain, mais moi, en parlant au coach avant d'y aller et en voyant le système comment c'est maintenant, puis l'équipe, je l'ai vu évoluer, c'est aussi beaucoup la personne. OK. C'est le joueur, c'est une chose, mais tu veux avoir des gars qui sont ensemble ou des Ouais, filles ouais. là, L'esprit d'équipe. qui se tiennent ensemble, c'est comme une famille. Ouais, ouais, ouais. Fait que Fait que c'est aussi pour ça les conversations sont tellement importantes. Mais écoute, là, si on parle de ça, là toi, c'est à Long Island, c'est ça? Rhode Island. Rhode Island. Ouais. OK, Long excuse. Island, c'est pas loin de New York. Toi, c'est pas. Rhode Island, c'est un état un petit peu plus haut. Ça, c'est le Rhode Dans le Island. Boston. Ouais. OK, parfait. Quand tu es arrivé, c'est quoi le nom de l'université? ça? Bryant University. OK. Fait que là, tu es allé là. Ouais. Là, tu étais là seul. Tu es allé étudier. Tu étudié en quoi? Finance. En Je finance. fais un bac en finance, ouais. Bac en finance. Donc, ma question première, qui a toujours été ma première question là-dedans, parce que j'ai regardé des vidéos, écoute, toutes sortes de jeunes qui me parlent de leur journée, tu sais, ils font des vidéos sur leur journée, Ouais. division 1, blablabla, tu les vois frapper, l'entraînement, le gym, tout ça. Est-ce que, parce qu'en division 1, il faut que tu sois classé fort, il faut que tu sois classé, tu as des points, là. Ouais. Bon, comparé aux division 2. Division 1, est-ce que tout est payé? Comment ça marche, niveau cordage, niveau raquette, niveau... Tout est payé. Tout est payé. Je connais pas les détails exacts, là, mais c'est le coach ou le gérant ou peu Mhm. importe qui s'occupe de ça chez vous, Mhm. qui s'entend avec nous. Nous, Solinco, on est un... C'est avec eux qu'on fait affaire pour les cordages, pour les sacs, etc. Qui t'a emmené à Solenco? Est-ce que je ne veux pas te déranger? Mais C'est l'école. C'est l'école C'est qui a géré l'école. ça. Ouais. L'école a géré ça. C'est Nous, pour tout le monde. OK. Nous, le cordage, c'est Solenco. c'est Solinco. À moins que toi, personnellement, tu Mm. décides que j'aime vraiment, vraiment mon Wilson, puis je veux Ouais. toute ma vie avec, Ouais, je ben comprends. achète-le toi-même. Tu sais, tu vas faire tout le truc. Ouais, mais Solenco, c'est super bon, en fait. Moi, j'ai Zéro problème avec ça. zéro problème avec ça. Donc, tout est payé. Est-ce que, encore plein de questions en tête, parce que tu sais, moi, j'en vends des raquettes. Ouais. Fait que je veux savoir, en fait, les raquettes, toi, c'est la Pure Drive? J'ai changé. T'as changé? Ben, j'ai vu Ouais. une photo de toi, t'as Pure Drive. Je me suis dit, je vais lui parler de la Ouais. Pure Drive. Ben, c'est je pas- la connais très bien, mais Ouais. maintenant, je suis rendu avec la Blade, la Wilson. OK, la Wilson Blade, qui Ouais. est très contrôle. Ouais. Est-ce que chez Wilson, combien de raquettes par année tu as? En fait. Là, j'en ai 4 avec moi en ce moment. Puis par année, tu en donnes 4? C'est ça que je Non, comprends? j'ai les Non. mêmes depuis 1 an et demi. OK. Les raquettes, c'est un peu plus touché. Il t'en donne Parce 4 au que- début, quoi? Ouais, mais Ok. c'est que l'école, en même temps, c'est tellement une grosse dépense qu'ils veulent pas qu'on commence à abuser des raquettes. Puis, Ils veulent pas que ça aille partout, là. mais moi, je vois pas vraiment Puis non plus, alentour non plus, là. Mhm. Le désir de, comme, à chaque 3 mois, de dire, je change de raquette. Puis, comprends. moi, j'ai mes raquettes, ça va bien. Tu sens pas ce besoin-là. Non, moi, En fait. tu sais. Parce ma que t'en raquette- as quand même 4, là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, avant qu'il soit très, très fêlé, là, t'as le temps, là. Ouais. Bon, parfait. Le cordage est gratuit aussi. Le cordage, ça, c'est une question, encore là, numéro 1 dans ma tête, ou proche, là. Parce qu'il y a des joueurs qui cordent la veille, d'autres le matin. Ouais. OK? Bien important, parce que si tu cordes la veille, bon, il va perdre un peu de tension pendant la nuit. Il y en a qui cordent juste avant les matchs.
comme Jack Sock, qui lui cordait 4 raquettes le matin. Ouais. Puis, écoute, même s'il n'avait pas joué avec, il recordait encore le lendemain matin. Ouais. Bon, dans ton cas, comment que ça se passe? Est-ce que tu cordais la veille ou le matin même? Moi, ce que j'aime mieux faire personnellement, c'est corder la veille. Le matin, c'est un peu une habitude parce que le matin, souvent, je veux pas avoir ça en tête. OK. C'est comme si moi, c'est fait la veille. OK. Puis je m'ajuste avec ça. Si ça devient, si c'est trop lousse déjà après une journée, mais le prochain match, vas t'ajuster. C'est ça. Mais OK. j'aime mieux faire ça la veille, toutes mes choses sont faites. OK. Pour que le lendemain, je me lève puis j'ai pas à me dire ah, faut que je corde une raquette. En voulant pour deux, dire, mes tu sais. outils sont prêts, entre parenthèses, tout est setupé. Ouais. Mes souliers sont corrects, mes raquettes sont correctes, Toute la veille. toute la veille. Tu joues avec du Solenko Tarbite, Ouais. qui est un cordage rigide quand même, mais de contrôle. Tu joues avec quel gauge? Du 16 ou du 16L? Du 17 ou... On joue avec du 16L en ce moment. Parfait. C'est pas mal avec ça que j'ai joué depuis plusieurs années. Là. Des fois, ça change. Ben oui. Solinko peut pas en envoyer un, il envoie un 16. Bon, on va s'ajuster. Ceux qui ne connaissent pas ça, le 16 versus 16L, c'est que le 16L est un peu plus petit Un peu plus que le petit, 16. Un peu meilleur feeling aussi. C'est un meilleur feeling, meilleur spin. Ouais. Il brille juste un peu plus vite. Bon, bref. À peine, mettons. Mais pour moi, personnellement, dans mes raquettes, parce que je joue avec du 18-20, le patron, Ton là, pattern, oui. ouais, ça change pas grand. Il ne cassera pas Parce que vraiment plus tu as vite. beaucoup de cordes, tu as plus que Ouais. le 16-19. Ouais. Donc, toi, tes tamis sont plus axés sur en fait, la régularité que le spin. 16-19 est plus spin, les Ouais. trous sont plus gros, en fait. Mhm. OK. Fait que ça bouge moins, tu as plus de cordes. Fait qu'il y a moins d'effet coupant, si on veut. Ouais, fait que souvent, moi, il perd l'attention avant que le cordage casse. Là. Puis l'autre question qui me vient en tête, parce qu'on parle technique, tu les changes à quelle fréquence ton cordage? Aux 2 matchs, au match, au... Souvent, c'est un feeling. En match, j'aime toujours ça commencer avec un cordage neuf. Parfait. C'est sûr qu'en pratique, quand on n'a pas de match, bon, Tu peux les étirer. je les tire, puis Tu les étires. c'est au feeling, tu sais. Mais et aussi, ça dépend si on joue à l'intérieur, à l'extérieur. Quand je joue à l'intérieur, puis c'est rapide, c'est sûr, absolument, il faut que le cordage soit frais, puis peut-être un peu plus serré, puis tout ça. Ouais. Mais avant chaque match, à moins que ce soit un match de double qui est rapide, OK, tu vas t'ajuster. Ouais. Mais dans tout ça, tu cordes à quelle tension, toi? encore une fois, ça varie. Ça va varier de la température, ça de va tout, varier là? de beaucoup de choses. En moyenne, mais, mettons, tu es dans quoi, à peu près? entre 48, 49, puis je vais monter jusqu'à 51, 52, OK. tout dépendant. Mais je suis dans ce range-là. T'es là-dedans. Ouais. Est-ce que tu les cordes en hybride 2 tensions ou pas? Non, non. C'est un full Unique. bed, Ouais. complet? Ouais. J'ai toujours eu ça, habitué Ouais, à ça. T'es habitué à ça. Parce que changer en tournoi, c'est pas super évident, là. Non. C'est aussi que je trouve, là, je fais comme une parenthèse, mais pour Ouais, les vas-y. raquettes aussi, pour les cordages, moi qui est à l'université, j'ai comme pas vraiment de saison morte, tu sais. C'est sans arrêt. Peut-être un peu en automne, mais on a quand même des matchs de préparation puis tout ça, donc c'est ça qui est plus dur un peu. Des fois que j'y pense, bon, si je change de raquette, ben c'est quand que je les essaye, tu sais. Je comprends. Là, Parce que l'hiver, c'est ma saison, Oui. l'été, c'est les tournois, OK. puis là, l'automne- l'automne, ben, tu te prépares. Tu sais, c'est comme... C'est un peu l'entre-deux, mais pas longtemps. c'est ça. C'est ça. Là, Ok. tu vas m'expliquer? Ta pure drive que tu me parles. Ouais. Ça, c'était avant l'université ou pendant? Que tu l'as... Ma première... Je suis tombé dans ça. Je pense que c'est alentour de la COVID, j'ai tombé avec la Pro Drive. OK. Puis j'ai fait ma première année à l'université avec ça. Puis là, tu as décidé de changer pour la Wilson Blade. Ouais. Quand tu changes pour Wilson Blade, parce que là, toi, tu es commandité? Non. Pas À commandité. l'université, non. Fait que ça veut dire que tu as juste changé, pas trop de conséquences, Non. pas de contrat brisé. Non. Puis là, tu as dit à l'université, moi, je veux jouer avec la Wilson Blade. Eux autres vont contacter leur contact, c'est comme ça que ça marche, je Ouais. comprends. Puis là, ils t'envoient 4 raquettes. Ouais. OK. Tu Puis fais on ça. était, je pense qu'on était 3 dans l'équipe qui allait changer de raquette. Soit qu'il y avait déjà des blades, puis ils étaient vieilles, puis on les rechange, ou... Explique-moi le pourquoi du changement. Est-ce Bon, que c'est des détails, là? c'est des détails. C'est clairement des petits détails, là, parce que les deux, c'est 2 bonnes raquettes. Je ne veux pas Ouais. dénigrer une compagnie, là. Ouais, ouais. C'est juste C'est des que bonnes raquettes. le pourquoi, parce que la Pure Drive, c'est puissant. Ouais. C'est un cadre rigide. Et la Wilson Blade, tu vas l'écouter mon podcast avec représentant Ouais. Wilson, il en parle. D'ailleurs, ça va être mon premier, en fait. Puis la Wilson Blade est quand même souple, une raquette quand même de contrôle, moins puissante. Est-ce que tu voulais aller chercher plus de contrôle ou comment que tu voyais ça, là, ton changement? Je suis beaucoup... c'est beaucoup un feeling que je recherche, surtout dans une raquette. Là, tu sais,
tu peux regarder tous les specs que tu veux, puis Ouais. bon, mais à la fin, si tu n'aimes pas la façon que tu frappes, Non, c'est clair. ça change rien. C'est clair. Le Pure Drive, je l'ai aimé, dans le sens que, surtout en fond de terrain, c'est stable. C'était puissant. Contre-attaque, c'est le fun. J'ai juste. M'amener, tu tombes dans une passe parce que tu es un peu moins bien, tu bombes, Ouais, puis ouais. Tu cherches un peu. tu cherches un peu. Puis Ouais. après, j'avais, tu sais, sur mon équipe, je pense que la moitié des joueurs, j'avais 5-6 joueurs qui jouaient avec la Blade. Ok. Tiens, je vais l'essayer. Tu as essayé ça une couple d'heures. Puis j'essaie ça une coupe d'heures, 2-3 pratiques. Ben, ça commence avec 1 heure, ça finit avec 2-3 jours. Tu te dis, ouais, je l'aime bien ta raquette. Pas mal, Puis, la Blade, ouais. ça fait réfléchir un peu. Puis c'est Ouais. aussi, je sais pas, la Blade, j'aime beaucoup le feeling. Puis tout ce qui est volé, c'est rapide. Tu as du contrôle. Le feeling avec le touch, la main. Est incroyable. Ouais. Parce qu'elle est moins large niveau du beam, en fait. Ouais. Fait qu'elle est moins large, elle a plus de contrôle. Mais c'est une super raquette. C'est dans les pas mal les plus vus à la télévision ces temps-ci, je vous dirais, la Blade. Là. Ouais. On voit beaucoup, présentement, c'est Wimbledon à la télévision. Là. Puis on voit beaucoup de Blade partout. La Pure Drive, elle, de son côté, c'est la raquette la plus vendue au monde. Ouais. Donc, c'est comme tu sais, une des raquettes les plus faciles à jouer avec si Ouais. tu joues moins au tennis ou en Je l'ai- fait, de n'importe quel niveau. je ne l'ai pas essayé. J'ai pas joué encore avec ça. Le Pure Drive? Non, Blade? la Blade. La Blade, j'ai jamais. La Pure Drive, oui, j'ai déjà joué avec ça. Mais la Blade, je serais surpris à un moment donné de l'essayer pour voir. C'est là. différent, c'est très différent. C'est ça. Parce que moi, j'étais un Surtout- joueur de spin, j'étais un joueur, mais pas puissant. Fait que je suis pas sûr que ça serait mon, mon idéal. D'après moi, une coupe d'heure, je vais peut-être, moi, changer pour la Pure Drive. Tu sais, Ouais, ça c'est dépend de chaque joueur. Ouais. Ben oui, c'est clair. Donc, aux États-Unis, tu es arrivé là, tu t'es fait des amis. Ouais. Comment ça marche? Là, on parle cordage, là, on parle du Solenko Tourbite. Les autres jeunes avec toi, ils cordent du Solenko? C'est surtout du Solenko. Ça varie entre. Hyper-G, j'imagine? L'Hyper-G est répandu là. Ouais. À mon école, mais partout aussi. Le Partout, Tourbite là. aussi. OK. Puis le Confidential, t'as-tu vu ça aller? Moi, je l'ai beaucoup aimé. T'as aimé ça? Mais nous, chez nous, on a juste pas de cordage de Confidential. Je pourrais en demander, là. Oui, normalement. oui. Mais T'avais aimé ça quand même. moi, j'ai joué avec les 3. Oui. Les 3, je les ai aimés. Parfait. Je vais les essayer prochainement quand on s'est Puis parlé. On a aussi le Revolution, là, le bleu. Lui, je le connais moins. Je pense que ça, non, en tout cas, faut pas que je Ouais. me trompe. En tout cas, mais il est bleu de chez Ouais. Solenko. Puis il y en a, je pense qu'il y avait deux gars dans mon équipe qui avaient ça cette année. J'ai l'impression que c'est le Solenko, les compagnies comme ça, Vocal ou autres, sont très répandues aux États-Unis dans les écoles en tennis. Là. C'est très aimé, en fait, et utilisé sur le circuit pro quand même, Ouais. par certains pros. Ça fait la transition avec les C'est joueurs. ça, ça fait une transition, exact. Moins cher, Ouais. reconnu pour être moins cher, puis très performant. Ouais. C'est des top cordages, en fait. Mhm. Puis rendu à l'université, bon, là, tout est en anglais, blablabla, là, t'étudies, tu joues ta journée type, parce que je te parlais des vidéos tantôt qui montrent leur journée type, les jeunes. Toi, ça ressemblait à quoi? Est-ce que tu t'entraînais le matin, 4 heures de tennis? Parle-moi de ta journée type. Nous, ben, la fait depuis que je suis arrivé à l'école, notre cédule ou notre journée type, disons, là, elle va se ressembler. Souvent, c'est nos cours, c'est le matin. OK. Fait que je me lève, je vais à l'école. Ça dépend des coachs, parce que j'ai eu un changement de coach dans mes 3 ans, mais dépendamment des coachs, des fois, on a du gym le matin avant, dans 6 heures le matin, ou aller courir, tout ça. Là. Parfait. Après, c'est les cours entre 9 h et midi, 1 h, c'est des cours. OK. On mange, puis après ça, on a un bloc entre, je dirais, 2 h et 6 h le soir, parce que c'est entraînement, il n'y a pas de cours là. Donc, tout dépendant de la semaine ou de ce qu'on fait, on a ce bloc-là de 2 à 6. OK. D'ouvert. Ouais. OK. Fait que souvent, ça va ressembler à 2 heures de tennis, 1 heure de gym, fitness, courir, peu importe c'est quoi là. Puis là, on parle d'une université, là, tu as des physios, tu as tout, là. Ouais. Tout est setupé là. Ouais, pour tous les sports, tu sais. Pour tous les sports, là. Fait que le gars, si tu as une blessure, là, il va venir te voir, il va te prendre en main, tout ça. J'ai su que tu avais été blessé. Ouais. Puis tu as eu des blessures un peu niaiseuses, entre parenthèses. Ouais, dans ma carrière, ouais. Ouais. J'ai su ça par tu sais qui, probablement. Ouais. OK. Parle-moi de tes blessures. Qu'est-ce que tu as eu comme ça? Les niaiseuses ou les récentes? Ah, toute la gang. Mais on va commencer par les niaiseuses. On est dedans, là. Bon, ça a été. Ben, de base, c'est niaiseux, mais ça fait Ben, partie du sport. Au hockey, quand je jouais, j'ai eu 2 commotions cérébrales un peu Collé. rapprochées ensemble, là, Hmm. dans les 14 ans et moins.
En fait, tout de suite après mes 12 ans et moins. Puis ça a été une passe un peu plus difficile dans ma carrière. Là. J'ai comme pas gagné un match cette année-là. Puis ça a été, tu sais, revenir d'une commotion, c'est Là, c'est parce que c'est raide. Là. Toi, t'es plus. Ouais, Ben, pas lent, t'es mêlé un peu, là. Ah, C'est- un c'est- peu c'est- pas c'est mal. Un peu pas mal, là. Ouais, ouais. Je suis presque tombé dans les marches chez nous. Là. Parfait. Tu sais, ça On a marche été, plus drette, là. Non, non. Ah, c'est- Puis ça a été assez difficile. OK. Après, là, après ces deux commotions-là, bon, on a pris une petite pause de tournoi, on se revenait ensemble. Puis quand je suis revenu en santé, le tournoi arrivait. Puis on jouait au soccer avant l'entraînement, tu sais. Oh. 2 pieds ensemble. 2 pieds ensemble, ça veut dire que t'es. Pas les miens, par contre, là. Ah, 2 pieds, un, deux. Ouais, Ouais, là, j'étais là, OK. ouais, Ben, il est non, pour vrai. non. Non, non, OK. Non. 2 pieds. OK, Non. 2 pieds ensemble. Les deux, on frappe le ballon. Oui. Lui frappe mon pied, Aïe, aïe. orteil cassé. La petite, La grosse orteil cassée. en plus, qui est stable, mettons. Tu peux, ouais, tu Ouais, peux rien faire. mettons, là, ouais. Fait que ça a comme un autre. Là, à 20 2 tournois, mois. tu te casses l'orteil. Ouais. Bon, l'hôpital, on met ça dans les plâtres. Arrêter Voilà. combien de temps? Non, j'ai arrêté. Parce que tu un venais d'arrêter, mois et là. demi. Ouais, ouais. Là, Ça faisait, je pense que ça a fait un an pas de tournoi, peut-être, un an et demi, tu sais. là, t'avais Avec quel tout âge? ça, Avec quel âge? j'avais 13-14. Ah, Qui est un. Je Une trouve que c'est grosse un âge. année, là. Ouais, ouais. C'est beaucoup de changements rendus Ouf. là. Tu sais. là, t'es arrêté un bout. Ouais. Pas de tournoi. Pas de tournoi. Quand t'es revenu, mêlé comme, mêlé comme un jeu de cartes, Ouais. on reprend les bases. La confiance aussi, là. Complètement. Parce que tu joues pas de match, t'as pas comme Non. de rythme, t'as pas d'habitude, t'as pas de. Comme moi présentement. On va aller frapper, tu vas comprendre. mais c'est pas grave. Fait que là, tu as repris avec ton coach Sylvain Ruet. Ouais. Les petits tournois sont revenus et tout ça. Bon. Là, j'ai une autre question en tête. Sylvain Ruet, Yann Lefebvre, les top coachs ici. OK. Tu es arrivé là-bas, d'autres coachs. Tu as vu deux mondes. C'est sûr qu'ils ont plus de. Comment je peux dire ça? Il y a des physios, il y a plus de choses qu'ici. On s'entend, c'est une université, là. Ouais. Plus de ressources, en fait. Mhm. Niveau coaching, est-ce que tu as vu qu'ici versus là-bas, il était fort ici ou on est très, très bas face à eux? Ah, Comment moi, t'as vu ça? As-tu une image de tout ça? Moi, j'ai un peu le sentiment qu'ici à Drummond, on est incroyablement chanceux On d'avoir est fort, hein? Sylvain et Yann. Ils sont forts, là. Puis je trouve qu'on les prend un peu pour acquis parce que. Mais moi, j'y ai dit, parce que j'ai fait un podcast Ouais. avec Yann Lefebvre également. Puis à la fin, j'ai dit, les gens ici sont choyés de vous avoir ici. Parce que c'est des coachs A, A, 3A. Je veux dire, c'est incroyable, ces joueurs-là. ouais. Ils me parlaient de sa vie, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est. veux dire- Pour moi, c'est dans les meilleurs coachs du Canada, les deux. Fait que toi, tu as vu les deux. Bon, tu as vu universitaire, tu as vu ici, puis tu dis, encore aujourd'hui, tu dis, on est très fort ici à Drummond. Ah, c'est. Pour moi, universitaire, Ouais. si tu vas là, souvent, c'est moins pour le coach en tant que tel. École. C'est l'école, puis c'est là-bas, tu développes beaucoup ce qui est ta mentalité compétitive, Mhm. tout ça. Tu joues beaucoup de matchs, Ouais. beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de bon. Oui. Mais pour ton jeu en tant que tel, Son- il faut que je revienne ici. OK. C'est quand je reviens en mai ou. Ouais, tu reviens voir à ta Noël, famille et tout ici, là? Ouais. Ben, il faut que je revienne voir Sylvain Piane, c'est sûr, parce que j'ai mauvais pli, ça, bon. Il me OK. voit jouer, il va, OK, il faut corriger ça, Je puis on comprends. attaque l'été après. Ils vont puis- retravailler ta technique. Ouais. Si tu as eu des petits plis pendant puis ton. pas juste, ben, c'est la technique, c'est une chose, mais Mm. aussi, Mentalement. ouais, puis il me voit jouer des points, t'avances pas assez, tu recules trop, ça, c'est, tu sais, certaines shots, il faudrait enlever, il faudrait faire plus, il faudrait... Ça veut dire qu'ils sont vraiment dans les très forts. Ah, moi, oui. Toi, J'ai pas vraiment eu Mhm. de meilleur coach à vie. là. à vie qu'eux, C'est sûr que j'ai travaillé un peu aussi avec Vincent Millot à Sherbrooke, à Sherbrooke. qui ouais. est un autre coach hors pair. Écoute, Vincent Milot, qui est français, lui, il était, je pense, 140 ou 150 au monde. C'en est un autre qui est sur ma liste de podcast, d'ailleurs. Lui aussi, Fort intéressant. lui, il a joué contre Andy Murray à l'Australia Open. Je veux dire, ce gars-là a une grosse vie aussi. Là. Ouais. Ouais, absolument. Lui aussi, il doit avoir une bonne œil. Je le connais Oui, pas, là, mais... oui, Puis je trouve que... Donc, tu demandes si on est bon aussi, Mhm. meilleur là-bas. Versus, ouais, l'universitaire. Ben, tu sais, je te dis, ça dépend t'es où au Québec, ça dépend t'es au Canada. Exact. À Drummond, je trouve qu'on est très choyé. C'est sûr que c'est dans un petit club. Ouais. Ben, ça peut-être pas la différence. Mhm. Mais là, c'est des gros joueurs. Ici, on Ça, est c'est choyé, des- puis ouais. Après, à l'université, j'ai changé de coach 2 fois, 3 fois. Pourquoi? Tu t'entendais moins avec un peu? Non, non, mais c'est le coach de l'université. C'est OK. celui qui m'a recruté.
la vie a fait que... Il a bifurqué. Avec sa famille, il y avait quoi, dans la fin cinquantaine, et soixantaine, ses parents ont tombé malades. Moi, de base, j'allais peut-être pas faire mes 4 ans, là, j'allais partir, mais après la première année, il y a eu, bon, problème personnel. Fait qu'il a dit, moi, les gars, je m'en vais. Deuxième coach arrive, ça marche moins avec l'équipe, l'école. Ouais. Quitte lui aussi. Troisième arrive cette année, puis on va le garder l'année prochaine. Ah, OK. Lui, c'est un joueur, un joueur. Il a 25 ans, il sort de l'université de chez nous en 2020, il est gradué. OK. Moi, je le connaissais avant aussi un peu. Ah, ben c'est cool. Fait que, on retourne un peu aux sources, on revient à ce qu'on connaît un peu. Il a connu la mentalité ou la façon de faire de mon premier coach, qui l'a recruté lui aussi. OK. Fait que, on tombe à ça. Donc, il y a aussi ça, qu'il y a beaucoup de roulements à l'université aux États-Unis. T'es moins stable que quand t'étais jeune ici, là. Voilà. Ouais. C'est clair. Ici, tu les connais depuis que t'es jeune. Puis ils me connaissent aussi. C'est ça, des deux En tant côtés. que joueur, ils me connaissent beaucoup. Ils savent là, quand ça va pas bien. Là. Ouais. Ils te voient aller dans les tournois, puis dans tes pratiques et tout, et coach. Monétairement, ça doit être cher, là, tout ce qu'on parle là. Monétairement, toi, tu as fait sport-études. Ouais. Je veux dire, c'est plus les tournois. On parle de quoi, 20 000 par année pour les parents? As-tu une idée des prix de ça? J'ai une petite idée comme ça, mais quand t'es jeune, tu focuses pas papa, là-dessus. maman, je veux jouer le tournoi, puis on y va, tu sais. Ouais. C'est sûr que quand tu vieillis, tu réalises que c'est non seulement, oui, monétaire, mais c'est du temps aussi. Voyager à l'Ambosse, puis à Rimouski une fin de semaine. Ouais, c'est ça, il faut qu'il y aille là. Il faut qu'il y aille, puis moi, j'ai rien d'autre à faire. T'sais. Moi, je joue au tennis, puis je vais à l'école, puis j'ai hâte au tournoi. Mais papa, maman, grosse semaine dans le corps, on travaille, puis on va à Rimouski un vendredi, prendre congé, parce que, tu sais... Ouais. Le succès vient souvent aussi des parents. C'est mes parents, sans eux, je suis pas ici, je vais pas aux États-Unis. C'est clair. Là, j'ai posé une question à Yann Lefebvre face à son père, qui a coaché, entre parenthèses, vu que c'était son mentor, qui le suivait, OK? Parce que j'ai regardé le film des Sœurs Williams, le documentaire que tu as vu. Tu as vu le père un peu fou, entre parenthèses, un peu dur. Ta famille à toi, avec toi et ton frère, jeune, est-ce que c'était rigide ou c'était amusez-vous les gars? Complètement le contraire. Complètement le contraire. On vous laisse jamais senti un once de pression de dire tu dois jouer. Parfait. Bon, c'est sûr que tu as la fameuse tu t'inscris, va le faire. Si non, tu t'inscris oui. au sport-études, va faire les pratiques. Oui. Mais j'ai jamais eu. Le négatif dans la tête. Jamais. Ah, ben ça, c'est le fun. Même que je suis là où est-ce que je suis en ce moment parce que c'est moi qui ai voulu y aller. Okay. Personne ne me dit, bon, mais tu y vas. Ouais. Aujourd'hui, c'est la pratique. Non, je ne veux pas y aller. Non, toi, tu voulais y aller. Tu voulais si jouer. Si je ne veux pas jouer à la pratique aujourd'hui, ben. Bon. Les parents vont dire, OK, mais c'est toi. Surtout rendu à 21 ans, mais depuis que j'ai 16, 17, 18, ben là, tu es assez grand pour prendre des décisions. Si tu veux pas jouer, tu joues pas. Puis si tu veux jouer, tu joues. C'est clair, là. Fait que moi, puis c'est aussi en voyant les autres, en entendant des histoires, que tu réalises que j'ai été chanceux d'avoir des parents comme ça. T'sais. Mon frère aussi, du monde. Oui. La vie, c'est pas juste ça. Puis, non. Si tu veux jouer au tennis, joue. Là. On va t'encourager au max. Fait que tu as eu un encouragement positif. Ah, 100%. Bon, ça, c'est très bien parce qu'on sait pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Non, vraiment pas, en fait, là, honnêtement. Là, des fois, c'est le rêve du parent. Oui. On en voit. Tu parlais des juniors, là. Oui. On le voit puis on le sent des fois. Tu as des jeunes qui arrivent, puis ça leur tente pas aller sur le terrain. Parce que moi, j'avais vu Je parle de ça parce que je l'ai vécu un peu ici à Drummondville. J'avais terminé la saison, puis c'était un tournoi peut-être, écoute, je me souviens pas des âges, mettons 12 ans. Puis je vois le parent avec son fils qui monte les escaliers. Moi, j'étais à côté, puis j'entends « Ah, t'as bien fait ça, malgré la défaite, on est fiers de toi. » Bon, tout est beau. Ouais. Le deuxième, c'était totalement à l'inverse. C'était genre, je peux pas croire, on est tellement investi, pas capable de faire le deuxième service. Ouais. Puis là, l'enfant qui répond, peut-être parce que je suis pas bon. Mais tu sais, j'étais là, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, là, l'enfant de 12 ans. Veut dire, j'ai vu à peu près, je te dirais, à 2 minutes, j'ai vu les deux côtés de la médaille. J'étais là, OK, ouais. C'est toi que je voulais t'en demander de ton côté. Puis le restant, côté américain, as-tu des anecdotes de ce côté-là, des anecdotes drôles ou pas drôles qui t'est arrivé, à part ta blessure bizarre que tu as eue? Tu sais, des matchs perdus ou qui t'est arrivé de quoi de bizarre, ou peu importe, le gagner ou... Ben, tantôt, on parlait un peu de trichage au niveau junior. Là. À l'université, il y a ça aussi un peu. Ah non. Parce que c'est sûr, les gros matchs, il va y avoir un arbitre sur chaque terrain. Mais quand tu as des matchs de saison régulière, où, souvent, tu vas avoir 2 ou 3 arbitres pour 6 matchs peut-être. Fait qu'ils font comme 2 terrains vers de côté. Fait que tu colles tes balles. OK. Et ça arrive
chaque match, chaque game, peut-être qu'il y a un call qui. T'sais, nous, on joue que la ligne est out. T'sais. OK. Si tu frappes la ligne, moi, j'ai comme l'instinct maintenant qu'il va caller out l'autre. T'sais. Ah! Mais bon, l'arbitre est là, va changer le call. Là. Je comprends. Lui, Mais, l'autre va caller out. Ouais. Mais tu me demandes si j'ai des anecdotes. Je pense que chaque match, je pourrais en avoir un. Ça fait. Puis des fois, c'est décide de changer des scores, puis tout ça. Puis le gars, voyons. Ben, voyons donc. OK. Moi, j'ai des amis que. le gars a gagné une game, ou il pensait qu'il avait gagné une game, il s'en va s'asseoir au changement de côté. Mais Puis c'est pas mon fini. gars, Il est dans le dire, c'est pas fini. il reste debout, il dit non, moi je pars pas. Moi, je reste ici parce que c'est 40-40, tu sais. Je comprends. Parce que l'arbitre est de l'autre côté, puis là, ça revient. Puis l'arbitre dit quoi? Lui dit que c'est 40-40? Ben là, il va poser des questions. Ah. OK, rappelle-toi des points, rappelle-toi de ça. L'autre, il est Puis, assis, là. L'autre est assis, lui, il est avec son coach, puis. Ah non. ouais. Là, la chicane pogne un peu. Ouais. Puis là, en plus, on a tout l'aspect de. Nous, nos matchs sont filmés, la majorité, tu sais. Ah non. S'il y a la caméra en arrière, puis tu vois la balle après le match. Tu vois bien qu'il est out. Puis j'ai eu un de mes coéquipiers cette année qui a été viral sur le web. Ah oui? Je pourrais t'envoyer la vidéo après. Non, ouais, là. c'est sûr, je vais voir ça. On joue Harvard. Puis dans le match plutôt, un peu controverse. Lui, il dit que l'autre, il se fait tricher de l'autre côté. Puis honnêtement, Ça a l'air pas mal d'être sûr ça. que oui. Pas mal ça. Fait que lui, il se dit, on va Ok. la voir après. Ah. Le service d'après, il l'appelle out, mais on voit la caméra en arrière, c'est pas proche d'être out, tu sais. OK, son service est bon. Le service de l'autre est complètement Ah, bon, le service de tu sais. l'autre, OK. Puis lui, il a call out pareil, tu sais. Juste pour le... Parce que lui, il dit, moi, ça n'a pas de bon sens de faire tricher comme ça avant. OK. Mais le clip, on finit le match, on s'en va chez nous, puis même pas 2 heures après, clip du vidéo sur Instagram, ça passe sur toutes les pages de tennis Que de ton ami, de mon ami. qu'il qui avait collé dit- ça out, parce qu'il voulait se Et revenger. là, les commentaires. Ah, puis là, lui, il se fait ramasser. Tu fais ramasser, je pense que la vidéo est presque à 1 million de vues. Là. Oh, quand même. Fait que, C'est ça a été un peu mouvementé. Il a été. Tu sais, nous, on se disait, ben voyons donc. Parce C'est que un lui- super bon gars, là, jamais il veut tricher, mais il dit, moi, j'aurais pas Ça veut joué dire contre Harvard, puis ils vont me tricher toute la journée. Ça veut dire que lui, il passe pour un tricheur pour 1 million de personnes. Il passe pour un tricheur, puis les commentaires, Ouais. tu beau essayer de défendre, mais. Mais tu sais, c'est ça qui est traite avec l'Internet. Tu le sais bien, tu sais. Tu vois un jeune faire ça, mais là, tu me parles de l'histoire avant. Mais Ouais, quand c'est on ça. regarde la vidéo, on voit pas l'histoire d'avant. Ça, là. c'était ça notre Tu but. sais, c'est ça. Notre but, c'est de dire, on va aller trouver la shot d'avant, nous, puis on va la poster après, puis Ouais. le monde va bien voir. Puis, Mais ça donne que la caméra, ah, elle est mal c'est placée. l'autre côté. Ah non, tu vois pas. Fait que c'est pas aussi clair Ah. que C'est comment il s'appelle ton jeune? Miles. Miles? Miles Peterson, un de mes, Bon, mais mes bons amis. Miles Peterson, c'est pas un tricheur. C'est pas Fait que un là- tricheur. C'est un bon gars. C'est un bon Jack. Puis Ok. tu sais, écoute, lui, pendant une semaine, là, Lui, il était en dépression, là. ça avait pas de bon sens. Parce que tu sais, tous ses amis de tennis qu'il a connus de sa vie, lui non. envoie le vidéo, Non. appelle non, ses non, parents, ses amis. Non. Puis là, après, cette page-là en remet encore. Parce Il qu'un dit, million est-ce qu'il devrait jouer le prochain match contre St. John's? Parce que là, ils veulent le bannir. ben là, on entend des rumeurs. Des rumeurs qui disent que les coachs ont fait des protets à la NCAA, Oh, qu'il allait être non, banni. non. Lui, c'est un jeune d'université, il a 19 ans. Ben voyons donc. Il va à ses cours. Comment puis- casser la confiance de quelqu'un ou ça- sa carrière future, en tout cas, peu Mais importe. non, mais il Ah. s'en est remis. À cette heure, Ouais, il on rit. peut en rire, là. Incroyable. Mais pareil. c'est pour te dire, là, il y a une vidéo, puis tout ça, mais Miles Peterson. Mais- ça arrive souvent qu'il y ait des trucs comme ça qui arrivent à l'université encore. Là. Même quand les Ouais. arbitres sont là aussi. Ouais, parce que c'est pas comme la TP, là. C'est moins. Écoute, tu peux pas faire des challengers. T'as Non. pas de vidéo qui Non. remonte la reprise. T'as une caméra fixe, point. Comme Elle nous filme présentement, là. Exact, elle filme le Elle est match. fixe, c'est tout, là. Elle filme le match, C'est puis. point final, là. That's it. Ouais. That's it, là. Ouais. Fait que bon, il y en a beaucoup de ça, mais aussi, Ouais. bon, le tennis américain en général dans la NCAA, c'est pas comparable à n'importe quel autre tennis que tu peux connaître. C'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Là, vous vous pognez entre écoles, entre les Ouais. écoles, est-ce que je Ouais. peux comprendre? Ouais. J'ai une question importante en tête. Quand on fait tout ça, parce que là, tu grandis, tu fais ton bac, bon, est-ce que tu es capable avec ça? Bien là, tu peux devenir professionnel si tu vraiment tu sors Ouais. du lot. Les premiers points ATP, comment tu les fais? Est-ce que tu en as fait, toi, des points ATP? Pas ATP, ITF, oui. Tu as fait ITF? Oui. OK. Mais c'est un peu comment t'es fait. Dans le fond, si on prend le joueur type ou peu importe qui sort, qui Mhm. fait l'université ou pas, peu Ouais, importe si c'est à l'université ouais, ou pas, là, je comprends, oui. bon, tu sors des juniors. Ensuite, tu
tu rentres dans les tournois, dans les futures, dans les tournois ETF. Mhm. Tu as différentes catégories. Faut que tu rentres, si tu n'as pas de points ETF, pas de points ATP, ils prennent. Regarde, quand tu rentres dans un tournoi professionnel, ils vont prendre en partant ton classement ATP. Parfait. Ça, c'est le C'est premier, la première chose qu'ils font. première chose qu'ils font. Si tu n'as pas de classement ATP, ils prennent ton classement ETF. OK. Si tu n'as pas, c'est ton classement national de ton pays. Oh, québécois, Puis les- là, genre canadien. Canadien, Ouais. puis les pays sont comme rankés. Si moi, je suis 50 au Canada, Hmm. mais j'équivaut peut-être à, je sais pas moi, un 70 aux États-Unis, ou j'équivaut Un centième en France. ou j'équivaut à un troisième au Congo, ou Ah ouais, OK. au Vietnam, tu sais. Mhm, mhm. OK. Dans les tournois ETF, c'est comme ça que ça marche. Mhm. Donc après, tu rentres dans un tournoi ETF, dans les qualifs. Si tu te rends à la dernière ronde de qualification, tu as un point ETF. Ah. Ça commence par là. Puis après OK. ça, ben, tu skippes tout le monde qui a un classement national. Là, tu es rentres dans l'autre étape. Tu rentres dans plus de tournois parce Ouais. que tu passes en avant du monde. Fait que si, exemple, tu as 5 points ETF, Ouais. tu vas passer devant tout le monde qui est juste national, Oui, puis OK. le monde qui ont 4 points moins ETF. ETF. Puis après, si tu te qualifies, si tu gagnes une ronde dans un tableau principal d'un ETF, tu as un point ATP. OK. Puis à partir de là, c'est Si tu gagnes un deuxième tour, là, tu as plus de points, etc. là, c'est ATP, le reste du. Là, OK, là, c'est ATP après. OK. Mais c'est ça, c'est ITF, ATP. Là, on parle de Future. Future, j'ai vu l'autre fois des M25. C'est des Futures, À ça? Laval, la semaine passée, Exact. que j'ai joué. Là, Toi, t'as joué là? Oui. T'as-tu bien fait? Comment? Ça n'a pas été un très bon Ça n'a pas été un tournoi. succès? Non. OK. En simple, bon, ça c'est un peu récent. Les dernières semaines, je joue un peu moins bien. Ça, bon, ça arrive. Là. Ça arrive, on a tous des hauts et En des double, bas. on a passé très proche contre deux excellents joueurs, là, Carlos Aguilar puis Tabadi. OK. Des bons joueurs de double. Je pense qu'Aguilar a été 230 au monde en double l'année passée. Puis il joue très bien. C'est incroyable, ça, c'est du haut niveau. Quand C'est on... beau, oui. Parce qu'on parle junior, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est fort. Ouais. Tu sais, vous êtes très fort quand même, là. Tu sais, c'est pas des joueurs amateurs, là. Non. Le niveau est assez incroyable. Tantôt, je vais jouer avec toi, on va le savoir, là. mais Tu me diras après, là. ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu joues contre des tops quand même juniors de la planète. Ou, Ouais. bref, en tout cas, c'est ce que je comprends. Puis dans tous ces tournois-là, des Futures, des M25. C'est quoi des M... Dans le fond, c'est la bourse totale du tournoi. M25 veut dire 25 000 de bourse de totale. bourse totale. OK, c'est l'argent, là, Ouais. total. là. C'est comme ça qu'ils classent Oui, les futures, donc M25, M15. Mhm. Là, je sais pas s'il y en a d'autres, peut-être. Peut-être, là. là. Mais ça, les plus communs, c'est M25 puis M15. Puis c'est quoi la personne qui gagne le tournoi M25? Ouais. On parle du M25, exemple, 25 000. Va gagner 25 000. Non. Non, Ça, ça, c'est la bourse totale. Il va gagner un montant. Combien de points qu'il y a? En Là, jeu- là, c'est embêtant. c'est des points ATP, je sais pas combien qu'ils en gagnent. Peut-être. Peut-être Le premier 10, tour, là. c'est 1, 2, ouais, à peu près. Là. Genre, là, Ouais. chose de genre. Là. Quelque genre. OK. Bon, ben, parfait. Fait que là, tu as les Futures. Puis le championnat canadien, là, ça, c'est quoi tu gagnes au final de ça? As-tu des points à travers ça? Ton championnat canadien, tu gagnes que des points canadiens. T'as pas rien de. Ben, t'as pas d'argent parce que t'es junior, puis c'est amateur, là. Ça, c'est plus amateur, le championnat Ouais. canadien. C'est avant, ça, en fait. Ouais. Ouais, Ça, c'est dans avant les les- juniors. c'est Ben, à- avant, dans le sens que si t'es un prodige comme Félix l'a été, Ouais. il faut jouer Challenger à 13-14 ans. OK. Il y a des joueurs canadiens pareils. Il faut jouer les deux, Ouais, là. parce qu'il y avait l'âge pour faire tout. Voilà. C'est Mais ouais. c'est complètement séparé. Il y en a un, c'est la Fédération canadienne. OK. Puis l'autre, c'est juste international. Est-ce que tu as côtoyé des joueurs connus? As-tu déjà joué avec des joueurs connus? Ben, Des gros noms, mettons? T'as pas... certains tournois. C'est sûr que quand on a joué, ça c'est pour ceux qui connaissent plus le tennis universitaire, mais Mhm. quand on joue Arizona State, Arizona, t'as des joueurs qui ont joué OK. un peu partout maintenant sur le tour. OK. Chez Murphy Casson, on a joué contre lui à Arizona State. Je pense qu'il était rendu 300-400 monde. Ouais, c'est ça. On les connaît moins, On les connaît moins parce Mais- qu'ils sont NTA, mais ils sont forts. mais ils sont forts. Ils Puis sont très le forts. niveau, si on regarde les futures comme Laval cette semaine, où c'est pas mal tous des joueurs universitaires qui sont là maintenant. Là. OK. C'est le niveau universitaire depuis plusieurs Il années, monte. il est rendu vraiment haut. Puis Comme dit- Belchanton, on le voit à Ah, Wimbledon. il a fait ça, lui. Ça sort universitaire. Ça sort universitaire. Il y avait qui les frères? Ah, ben, peut-être tu ne connais pas. C'est quoi les frères Harrison? Je ne me souviens plus du nom, les Américains. Il y en a plusieurs qui Il y a sortent. beaucoup d'Américains. En général, les Ouais. Américains ils vont au moins faire 1 an ou 2 avant d'aller pro. Là. Tu sais, il y en a Ouais, beaucoup, ouais. je pense que John Isner était à l'université. Puis... Hmm. Mais il y en a beaucoup qui sortent maintenant Parfait. des universités. Puis quand on parle, mettons, quand on parle université ou même au Québec,
quand tu étais là, ben, tu es encore là, quand tu es à l'université là-bas, les terrains, est-ce que, tu sais, c'est combien de terrains le centre? Combien, est-ce que c'est un gros centre de terrain? As-tu genre C'est- 18 terrains ou Non, 4 non, non. ou. Mais nous, on a une petite école OK. pour Petite commencer. Là. université, ouais. Nous, on 6 terrains. Tout simplement 6 parce que quand on joue des matchs, c'est 6 matchs de 5. Oui. Fait que Puis 6 est-ce terrains, que c'est idéal. c'est 6 terrains surface 2? Ouais. C'est tout, NCA, c'est tout surface dure. OK, il n'y a pas de terre battue comme ici Non. présentement. Là. Non. La grandeur, c'est surface dure, probablement parce que c'est standard. C'est puis, très américain, mais. c'est très américain, mais aussi, Ouais. sinon, tu t'en vas jouer à une place, c'est abattu. L'autre, Hmm. ça serait un peu difficile à gérer. Puis là. dans les tournois, toi, tu as joué terre battue, jeune, Parc Waudiac Ouais, et tout, ouais. partout. Dans les tournois terre battue, ben là, c'est sûr que c'était junior. Au niveau universitaire, tu n'en as pas fait, en fait. OK, ils n'en font pas. Ils font juste J'ai pas joué de tournoi à terre battue depuis depuis longtemps. mes années juniors. Là. Parce que je me Mes suis dit, 16 tu avais, ans, peut-être un coup devant eux, mais tu Non, non, pas vraiment. Pas plus que ça. Moi, en plus, qui aime la terre battue, puis mon style de jeu Ah. aime la terre battue, là. Ouais. Non, j'ai pas joué OK. de tournoi sur terre, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça, tout, Mais peut-être Rochester la semaine prochaine, un ETF, justement, qui est sur terre battue. Là. Si je rentre dans le tournoi, on va savoir dans les prochains jours, mais Ah, ben cool. c'est sur terre battue. Ça, c'est terre battue. Mais il n'y en a pas beaucoup. Là. OK. Contrairement à l'Europe. L'Europe, c'est C'est que terre terre battue. battue à fond. J'ai une de mes coéquipiers à l'école qui, avant de rentrer à l'université chez nous, il n'avait jamais joué sur dur presque. Là. C'est que terre battue. Fait que eux autres, c'est que terre battue. Mais c'est cool. Le petit côté, tu sais, je me demandais s'il y avait des terrains terre battue ou non. Dépendamment des universités, c'est probablement. Non, mais non. mais c'est tout dur que tu me dis. C'est là, tout que dur. Tout surface dure. Ouais. Bon, c'est une chose. Puis dans les si on parle un peu, je reviens à tes raquettes, là. Une petite question Ouais. qui m'est venue en tête, là. Ta Wilson Blade, Mhm. t'en as 4. T'en as eu 4, en fait. Est-ce que tu les customises? Customisation, tu fais ça ou tu le fais pas? Non, si on les fait, c'est avec du LED tape, là, du, Ouais. je sais pas comment dire Tu en rajoutes français. du poids? Ouais, ça c'est vraiment personnel. Mais est-ce que toi, tu en rajoutes? Moi, je suis pas un grand fan. J'ai Ok. juste jamais vraiment comme T'as pas touché à tombé ça? là-dedans. T'as pas touché à ça vraiment? Non, je pourrais, tu sais, Ouais. Ouais, parce, expérimenter un peu là. parce que tu vas voir que les pros, tu le sais peut-être, Oui, la customisation, tu connais ça un peu, Ouais. le swing wake et tout, là, ils vont avoir, exemple, 10 raquettes pareilles, supposément, mais il n'y en a pas une de pareille, d'ingénierie. Ouais. Puis ils mettent le plus possible pareil avec du poids, bon, Ouais. ben, du silicone en manche, peu importe ce qu'ils font. Ouais. Fait que toi, t'as pas fait ça. non. Non. J'ai pas, T'as pas eu ça à- n'a pas donné, mais écoute, même que je me le fais dire par un de mes amis hier, tu sais, pourquoi tu fais pas ça, puis Ouais. ça c'est personnel, C'est personnel, puis je te dirais que C'est comme Yann Lefebvre. Alentour. Tu sais, Yann Lefebvre, il disait qu'il y en avait plusieurs, mais il en gardait 4 qu'il aimait, tu sais, Ouais. qui étaient le plus proche dans les specs, le plus possible, que lui, il prenait toujours, en fait. Ta Wilson Blade, c'est quelle version? Est-ce que tu joues avec du pesant ou du léger? je joue avec la 305. 305 grammes? Ouais. Parfait. C'est avec ça que je joue. Puis Directement d'ingénierie. Merci, ouais, bonsoir. c'est la Pro Stock, là. Puis je joue avec ça. Moi, j'ai OK. pas vraiment de problème. Ils disent que la Pro Stock, elle est plus. est produite plus. Une à l'autre sont pareilles. Ils sont plus proches, peut-être? Ouais, que celle qui est vendue plus en magasin. Mhm. Mais encore là, il y en a qui diffèrent. Puis... Ça prend une bonne main voir la différence, honnêtement. Ça prend Ouais. vraiment des gars forts là, dans tout ça. Puis les balles, vous jouez avec quelle balle là-bas? C'est le Wilson US Open. Wilson US Open. Mais là, c'est peut-être une primeur. Depuis Ah. 2 jours, j'ai vu ça. Je sais même pas si c'est confirmé, vrai, mais OK. ça a l'air qu'on change à Dunlop aux États-Unis, NCAA. Ça se peut. Dunlop, c'est des très bonnes balles. Oui, c'est une très bonne balle, mais c'est juste, ça nous prend un peu de cours parce qu'on a joué avec Wilson C'est- pas mal toute ma carrière universitaire. tu sais. C'est Fait pas, que- c'est sûr que les balles vont différer. Tu vas être un peu mêlé au début, probablement. C'est des fractions de millièmes de seconde. Là, Ouais. tu sais. Ben, c'est le rebond de la balle, c'est le feeling dans la raquette. Exact. Moi, Wilson, j'ai toujours aimé ça. Mhm. Ça a bien été. Nous, au Québec, on joue beaucoup avec le Pro-Pen. Oui, oui. Propène Que- marathon. Oui, que Fait que- moi, personnellement, je suis pas un grand fan. Je la trouve un peu pesante, personnellement. Quand c'est neuf, c'est trop. Moi, je. T'as C'est trop- stiff. C'est, Ouais, raide, hein? Puis les bons sont. Tout est comme démesuré, là. Ouais. Moi, Il je la faut que tu trouve. joues avec beaucoup pour qu'elle devienne. Elle est dure sur le bras. Ouais. Premièrement, elle est très dure sur le bras, je Ouais, trouve. ça, là. c'est vrai. Ça, c'est une chose. Là. Mais c'est la balle ici qui est très, très courant là, pour les sports-études et tout. Là, si on parle, parce qu'on finit bientôt, écoute, c'est cool, j'ai appris plein d'affaires. J'ai appris bien des affaires avec toi. Là, c'est général. Là, tu m'as parlé un peu d'anecdotes, Ouais. de blessures bizarres ou des joueurs qui trichent. C'est qui? Écoute, aujourd'hui, toi, quel âge tu m'as dit que tu avais? 21. Tu as 21 ans. Ouais. Bon,
Tu as grandi avec des joueurs à la télévision que tu regardais moins de ton frère un peu. Tu as moins regardé de matchs que... Bon, non, quand t'es jeune, Ouais. les deux, on était... C'est qui tes joueurs préférés aujourd'hui? Aujourd'hui, mais là, Nadal est surtiré ou? Pas encore. Pas à 100, pas à 100%. Ben, Nadal, c'est toujours été, depuis que je suis tout jeune, là, moi et mon frère, c'est Nadal, mes parents, c'est Federer. Oh, la bataille est là. Ouais. Nadal, c'est toujours été lui qu'on regardait le plus. Ouais. OK. C'était ton joueur. Mais en grandissant, moi, qui n'ai pas un gros gabarit, j'ai toujours eu tendance à regarder ceux qui me ressemblaient plus à la TV. Oh, pas le Schwartzman. Donc, Schwartzman, ça a été le joueur. un exemple, on avait été à la Coupe Rogers en 2018-2019. Mhm. Je pense que c'est l'année qu'il était à Montréal. Là. Puis, on avait des billets pour le central, Félix contre Pospisil. OK, quand même, on parle de grand, là. Oui, puis c'est nos Canadiens, c'est nos Québécois, Oui. Félix. Oui. Fait tout le monde était là, voulait voir ceux-là. Moi, j'étais parti aller sur le terrain numéro 9, je pense, je sais pas. Allez, Schwartzman. Aller voir Schwartzman jouer contre Cecchinato, OK. qui avait pas un chat dans les Pas estrades. personne. Pas personne. Puis moi, j'étais là parce que j'aimais mieux voir ça qu'aller voir... Oui, parce que tu te voyais en lui, tu sais. Ben oui, c'est parce que je me disais... Lui, il a réussi, tu sais. Ben, il a réussi, puis pas à peu près, tu sais. Top 10 au monde, Oh, oui. un 7 contre Nadal à Roland-Garros, demi-finale Roland-Garros. Tu sais, Schwartzman, là, il a une carrière, là. Ah, il est fort. C'est phénoménal, C'est ouais. un phénoménal. Tu sais, le gars, il est pas grand, là. Je veux dire, il sert pas des bombes non plus, là. Non. C'est juste qu'il retourne tout. C'est un mur. C'est un mur. Un peu, probablement ton style de jeu à toi. Un peu ça, dans le fond. Moi, c'était pareil, Coupe Rogers. Tout le monde le sait à Drummond. Moi, j'étais un fan de Richard Gasquet. Parce que j'aime la technique, j'aime sa fluidité. C'est comme de l'art, lui, là. Le revers, c'est comme de la poésie, à la limite, là. Ouais. Puis là, j'étais là, bon, OK, à Coupe Rogers, il était là. Là, tout le monde, là, Nadal joue souvent sur le terrain qu'on n'a pas accès, là, en pratique, là. Tu comprends, là? Qui est loin. Mhm. Nadal s'en va, tout le monde suit. Moi, j'étais là avec, bon, ben, Gasquet, là, je parle, il n'y a pas personne qui. Non, mais je veux dire, il y a presque pas. Oui, un peu de monde, mais pas beaucoup, tu sais. Non, non. Là, il m'a signé ma raquette, bon, j'y avais parlé un peu, mais c'est le fun dans ce temps-là parce que on a accès un peu plus, tu sais. Ouais. Schwartzman, tu avais accès à ça. Ouais. Tu sais, tu vas même à la limite dire un petit mot sur le fly, mais J'avais pris une photo avec oui, en oui. du terrain, tu sais. c'est ça qui est le fun, là. Ouais. Fait que, à part lui, t'en as-tu d'autres? Nadal et Schwartzman? Oui, ben c'est sûr que mon frère est tombé bien fan de Kyrgios quand Ah, que ouais. ça a monté. Fait que c'est sûr que moi aussi, par défaut. Oui. Bon, après, maintenant, aujourd'hui, c'est plus qui joue bien. Moi, j'aime ça voir Ouais. du beau tennis. C'est ça. À la fin, tu sais, Ouais. quand je suis plus jeune, c'est des modèles, puis tu veux, bon. Maintenant, moi, voir un match Alcaraz-Sinner, C'est incroyable. Il joue. c'est incroyable. je veux Sinner, dire, je trouve qu'il joue. Je l'adore comment il joue en ce moment. c'est fou, hein? C'est sûr, voir Djokovic encore, tu te dis, à cet âge-là, de jouer comme ça, c'est incroyable. C'est des légendes vivantes parce que Djokovic il est rendu à quoi? 36, 37, Ouais. 37 peut-être? Mais tu sais, Gasquet, il a eu 38. Les gars sont vraiment pas jeunes. Non. Puis ça Ils jouent performe parce qu'à la Coupe Rogers, quand tu les vois en personne, tu vois le jeu de jambes, puis tu vois l'intensité qu'ils se donnent. Tu dis, bon, OK, ouais, c'est des athlètes, là. Ouais. Je veux dire, moi, les jeux de jambes qu'ils font là, je vais le faire peut-être 5 minutes, puis après ça, il va avoir un bain, je vais aller masser, tu sais. Mais tu sais, ça bouge beaucoup, là. Ils sont très actifs, tu sais. Fait qu'ils ont vraiment des grosses carrières. Je pensais pas que les gars jouaient aussi longtemps. Ils sont capables de... ils sont Ben, capables... c'est la première génération Ouais. qui joue aussi longtemps. Ouais, ouais, ouais. Probablement parce que tout ce qui est la médecine, préparation physique, on en connaît plus sur le corps aussi, comment récupérer, comment prévenir les blessures aussi, qu'il y en a pour beaucoup. Là. Puis là-bas, ça me fait penser, peut-être dans mes dernières questions, aux États-Unis, les joueurs qui cassent des raquettes, as-tu vu ça aller un peu? Ça arrive. Tu as vu ça aller? Ça arrive. Avez-vous des psychologues sportifs à attribuer à tout ça ou pas du tout? C'est l'école qui en a, c'est l'école qui... À l'interne, pour là. tous les sports, dans le OK. fond. Fait qu'il y a quelqu'un quand même, psychologue, Puis tu peux aller parler. OK. Bon, fait que c'est... mais c'est pas sur le moment. Non, non. ben, nous, il y a ma première année, on faisait affaire avec quelqu'un. Notre coach connaissait un psychologue sportif, puis bon, ça a donné qu'il n'est pas revenu. OK. Mais l'école a toujours quelqu'un. Mais c'est plus général, c'est moins tennis, c'est sûr. C'est ça, là. ouais, ouais. C'est plus de sport en Ça général. reste, ouais. volleyball, il y a tout là-dedans, le hockey, Il y a tout. il y a tout là-dedans. Là. Fait que, OK. de pouvoir un joueur de football avant, puis un nageur après. Tu sais. Puis là, la suite, là, si on finit, la suite des événements pour toi, c'est quoi? Là, tu es rendu où dans ton chemin, en fait? Ouais. Mettons, si on peut dire ça de même. Là, tu es rendu, il te reste pas beaucoup il te reste un an? Il me reste un an d'école. Il te reste pour un mon an bac. d'école. Ouais. Ah, là, tu m'as dit, en quoi tu es déjà? En finance. En finance. Ouais. Là, tu veux revenir au Québec, probablement. Oui. Bon.
je vais vivre au Québec dans ma vie. Là, OK. tu sais, je sais pas, Puis est-ce que le côté devenir plus fort en tennis, avoir des points, est-ce que c'est une croix là-dessus ou Non, pas encore? non, parce que j'aime encore jouer. Puis, OK. T'as encore confiance, tu dis, ouais. je suis capable de faire de quoi? On parle d'Alexis Galarneau. Ouais. Pas grand, ça, là. Non. Lui avec, c'est une image pour toi, c'est un Oui, miroir. ah là. oui, oui. Puis Puis, lui, il c'est, joue là. très bien. Puis, Oui. il a fait un peu le même parcours, Université américaine, Division 1. Ah, je savais pas. Il a fait ça, lui. Ouais. Je vais essayer de l'avoir à l'automne. Je vais le faire parler un peu là-dessus aussi. Mais, fait que t'as pas mis de quoi là-dessus. Fait que là, on parle dernière année. Après ça, on verra ce qui Mais arrive. voilà. Puis c'est sûr que, tu sais, quand t'es à l'université, c'est plus dur de faire des TF puis de partir ça parce que j'ai juste 2-3 mois l'été. Ah, OK, t'as T'as moins de Ah oui, points. c'est clair. Fait que tu rentres dans moins de tournois, tout C'est ça. clair. Mais Ouais. j'ai joué Laval la semaine passée, juste tu sais, c'est un tournoi professionnel. Quand tu arrives là, juste les joueurs qui sont là, c'est des bons joueurs. Ouais. Ils ont des bons rankings. Puis, tu sais, t'es traité comme un professionnel. C'est cool quand même comme vie. Tu sais, t'as voyagé partout au Québec, premièrement, étant jeune. Ouais. Puis tu t'es comme bâti une base, une confiance à travers les défaites et les victoires, comme tout joueur de tennis. Puis là, tu es rendu à presque avec un bac. Ouais. Fait que là, c'est. Félicitations, c'est cool. Merci. Tu as fait merci bien. une belle job, honnêtement. C'est Ouais, cool. ouais, c'est. Ben ouais. As-tu quelque chose à dire à la fin? As-tu quelque chose qui me vient en tête ou tout a été dit, selon toi? Pas mal tout a été dit. Tout a été J'ai dit. pas, Bon, j'ai parfait. pas rien à plugger, j'ai pas de. OK, top, ben, c'est excellent. En tout cas, au moins, on voit qu'à Drummond, ça marche. Parce que tu n'es Ouais. pas le premier, tu ne seras pas le dernier Je serai pas le dernier non plus. à être envoyé aux États-Unis ou ailleurs. Là, Yann Lefebvre me parlait que le côté universitaire au Québec, il espère que ça va monter. Ouais. En tennis, je parle, parce qu'il me disait, tu sais, le rouge et or, moi j'étais là, au football. Non, il dit, arrête de me parler de football, t'en dire, on parle de tennis. Parce qu'il y en a au tennis aussi. Ouais. Puis là, ça monte. Fait que peut-être que dans 10 ans, là, ça va être encore plus fort. Ouais. Tu sais, comme le soccer féminin, il y a bien des domaines de même qui montent. Fait que peut-être que ça va être encore plus fort. On l'espère parce que l'espère. honnêtement, on a des belles installations, on a Oui. des beaux campus au Québec, des belles universités. C'est ça. Fait que garder des joueurs chez nous, On a du terre battu intérieur. Ouais. Je ne sais pas si un jour on va avoir du gazon. Ça sera cool en maudit. Ouais. Parce que là, Avec nos hivers, c'est un peu plus dur à c'est entretenir. ça là, va. mais- Ouais, c'est quasiment impossible. Intérieur, un genre de terrain est Ouais. bizarre intérieur. Mais, on va de l'avant, je pense. Même si d'autres sports comme le pickleball, le monde, pour les personnes plus âgées, mais certains jeunes vont faire adapter également. Le tennis, c'est Ouais. une bonne souche, de fait. Les Ouais. jeunes comme nous autres, c'est cool. Ouais, mais merci. Merci bien. pour Merci l'entrevue, bien. ça cool. Ah oui, ah OK, oui. merci bien.